Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'invite tous mes frères et sœurs en Christ à prier ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, quand s'il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Notre Père Céleste nous aime tellement, il est prêt à tout faire pour nous. Le but de mes vidéos, c'est d'apprendre à prier avec la parole à tous mes frères, mes soeurs, comment prier efficacement. Voilà pourquoi je vous invite ce soir à prier ensemble. On va adorer le Seigneur ensemble un peu et on va commencer la prière. On va adorer dans ma langue togolaise. Hein? On y va. Hello. Alléluia. 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 Que me soplió. Alléluia. Wenye mau. Ava fiala. Alléluia. Mau. Ava fiala. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, quel est le thème de ma prière? Les sœurs et frères qui disent, depuis je demande à le Seigneur qui m'accorde le mariage, qui m'accorde le travail, qui m'accorde ceci, cela. Pourquoi je n'ai pas encore trouvé? Pourquoi depuis que je suis en train de prier, je n'ai pas encore trouvé? On va lire la Bible. On va voir dans la Bible, livre de Psaumes, chapitre 24, versets 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à l'Éternel qui appartient la terre, avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui habitent, car il a fondé sur la mer et a fermé sur les fleuves, qui pourrait compte à la montagne de l'Éternel, qui pourrait se tenir dans son lieu saint. Celui qui a les mains saintes et innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ici que la terre et toutes choses appartient à notre Créateur Jéhovah. Mais comment se fait-il que depuis là tu demandes ce que tu demandes, tu n'as pas encore trouvé? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que ceux qui vivent dans les péchés sont privés de la gloire de Jéhovah. Avoir un mariage stable assis jusqu'à le soir, c'est la gloire de Dieu qui est sur ta tête. C'est une gloire. Et cette gloire ne se manifeste pas dans le péché. Avoir un mariage stable jusqu'à le soir, c'est une gloire de Dieu. Avoir une société ou bien, par exemple, avoir un bon travail, être un grand DG dans une société, c'est la gloire de Dieu qui est sur toi. Et cette gloire-là ne se manifeste pas dans le péché. Et être un grand gouverneur, mais appartient à Dieu, prier à Dieu de recevoir cette chose-là que tu demandes. C'est la gloire de Dieu. Pas quand ta vie, c'est pour porter sa gloire. C'est la gloire de Dieu. Et cette chose-là ne se manifeste jamais dans le péché. J'aimerais vous donner un exemple. Excusez-moi. Par exemple, toi, une jeune fille, tu demandes le mariage à Dieu. Mais tu couches avec un homme.
Vous avez eu des enfants ensemble. Cet homme-là n'a pas payé ta dot, on dit non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça c'est mon français. Aimez-moi comme Christ nous a aimés. J'ai l'habitude de faire les fautes là-dedans. Aimez-moi comme ça. Voilà. Cet homme-là n'a pas payé ta dot. Tu couches avec lui. Vous avez eu des enfants ensemble. Ce n'est pas ton mari. Devant Dieu, ce n'est pas ton mari. Vous avez laissé le porte d'entrée à l'ennemi. Si tu continues à coucher avec cet homme, si le Seigneur te ouvre les yeux, tu vas dire non, je suis en train de me poisonner, je ne fais plus. Tu es en train de pécher. Et ce n'est pas seulement que tu es en train de pécher. Tu as ouvert une grande porte d'entrée à l'ennemi. Et l'enfant que vous avez eu là, tu as laissé le chemin à l'ennemi de faire ce qu'il veut. Même si tu ne vois pas physiquement. Si le Seigneur te révèle, tu vas dire non, ça je ne fais plus. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans ce domaine. Si tu veux que la gloire de Dieu, tu vas prier à Dieu, donne-moi mon mari, le mari que tu demandes que Dieu te donne là. Tu dois te débarrasser de tout ça. Même si toi et l'homme là, vous avez eu des enfants ensemble là, qui reste chez lui, tu restes chez toi. Tu demandes pardon à Dieu quand tu ne savais pas avant. Tu retournes au pied du Seigneur. Tu l'implores par sa miséricorde. Quand le sang de Jésus-Christ t'a lavé, et tu déclares maintenant, je rentre dans la gloire de mon mariage, je rentre dans la gloire de ma promotion, je rentre dans la gloire de ma destinée, je rentre dans la gloire de mon ministère. Mais si toi tu portes tous ces nyama là, tu vis dans l'adultère. Le gars là t'a dit qu'il va t'épouser, il n'a pas encore payé ta dot. Vous commencez par coucher ensemble, en cachette. Et tu veux que tu es en train de pleurer. Maintenant, quand le gars là commence à te tromper, maintenant, tu viens maintenant pleurer à Dieu. Seigneur, depuis que je suis en train de prier, pourquoi tu ne m'as pas encore exaucé? Est-ce que le Dieu là même, il exauce? Dieu exauce bien prier. Il est le tout-puissant. Quand il dit non là, personne ne peut dire oui. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, il faut arranger dans ta vie. Et aussi, la jalousie. La jalousie là. La Bible déclare, je vais voir le verset là, que l'homme là, on n'a que 80 ans à vivre sur la terre, à encore être un peu brillant là. C'est juste 70 à 80 ans. Donc, toi qui es jaloux de ton prochain, des projets de ton prochain là, il faut arrêter. Parce que bientôt là, il y a un jour de jugement. Si le Seigneur vous permet, je ne vais pas trop parler. Si le Seigneur vous permet de voir certaines choses, vous croyez que l'homme là, il meurt? L'homme ne meurt pas, c'est le corps là que vous voyez là. C'est ce corps qui a péché, c'est ce corps là qui meurt. Tous ceux qui sont morts là, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ils attendent le jour de jugement. Et tous, ils attendent le jour de jugement. L'homme ne meurt pas où? Arafat Didier qui est mort là. S'il a l'occasion, tellement qu'il est chaud là, s'il a trouvé le chemin pour revenir sur la terre, il allait de revenir se repentir. Parce qu'il a cru que la vie là, c'est comme ça. Il allait trouver occasion pour revenir là, je sais ce que je vous dis. Tous ceux qui sont morts, ils ne sont pas quelque part. Et tous, ils attendent le jour de jugement. Ils attendent le retour du Seigneur. Si toi, Dieu t'a fait grâce, tu es encore en forme sur la terre des vivants. Pourquoi avoir le mauvais cœur envers ta soeur? Pourquoi? Tu vas gagner quoi dedans? Si ta soeur est en train de se débrouiller, toi aussi réfléchis, tu as une tête, il faut créer quelque chose. Dans la vie, là, c'est toi-même qui vas créer quelque chose et le Seigneur va bénir sur ça et puis ça va aller devant. Crée aussi ton paradis. Personne ne va pas t'empêcher. Hein? À cause de ça. Hein? Ça, c'est pas bon. Excusez-moi d'élever mes mots. Ça, c'est d'être stupide. Être jaloux de ta soeur en vouloir son mal. Et puis, tu vas aller en enfer. Dieu a créé l'enfer là. C'est pour Satan et ses agents. Hein? C'est pas pour toi. Toi qui es jaloux là. Tu vois ta soeur en train de dire, hey, il va me dépasser. C'est ta rivale. C'est ta rivale. Ça là, ça ne rentre pas dans le royaume de Dieu. L'arrivée du Seigneur là, c'est à la porte. Le Seigneur m'a révélé. Je vois un homme qui a une Bible dans la main. 2 enfants avec un feu qui est en train de brûler. Les anges qui me disent, dis à mes peuples que le retour du Seigneur est à la porte. Va parler à mes enfants.
Faut pas me voir comme moi, mon âge là, comme je ne suis pas grand d'état ou bien je n'ai pas âgé. Faut pas me voir, mais vois celui qui m'a envoyé de te parler là. Il faut lui voir en moi. Je ne suis pas réveillé parce que je n'ai rien à faire et puis je viens presser sur les réseaux sociaux là. Moi, pas là, c'est pas comme ça. Je ne suis pas réveillé le bon matin parce que tout le monde est en train de parler de Dieu. Moi aussi, je vais prêcher l'évangile. Ma part n'est pas comme ça. Repentez-vous. Il y a un jour de jugement. Donc, il faut arrêter envie, jalousie là, mauvais cœur là. Tu ne vas rien gagner dedans. Et aussi, sors de l'adultère, abandonne. Si tu as si tu coagules tout ça, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie. Toi, tu vouloir le mal de ton prochain et tu veux que ta part n'a qu'à être bon. La Bible déclare, si tu sèmes le orange là, c'est orange, tu vas encore accueillir. Tu ne peux pas semer maïs et puis aller regarder, aller accueillir le riz là-bas. Non. C'est le maïs que tu as planté là. C'est le maïs là qui va sortir. Le riz que tu as planté, c'est le riz là qui va sortir. Si tu fais du mal à ton prochain, à cause de jalousie, tu te promènes en cachette avec son nom chez les féticheurs là. C'est le maïs là qui va sortir envers toi. Mais la Bible dit, les malédictions sans cause est nul et sans effet. Donc arrêtez ces choses-là. En fait là, c'est réel. Paradis aussi là, c'est réel. Pour s'aider pour aller à paradis, pour préparer là, ton paradis là, tu dois commencer sur terre. Tu dois attacher ton cheveu devant là, tu dois attacher ça comme ça. Et puis attacher ton foulard. Il faut être prêt. Bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtez ces choses. Ce sont ces choses qui font que tu pries. Comment tu pries? Tu as un mauvais cœur envers ta soeur. Tu veux que toi, tu la veux du mal et puis tu veux évoluer. Tu as attendu ça où? Ça ne marche pas comme ça. Non. C'est pas comme ça. Tu vis dans l'adultère. Tu couches avec le mari de ta soeur. Tu sais que cet homme est marié. Mais tu couches avec lui jusqu'à ce que tu aies eu des enfants avec lui. Et tu veux que cet homme-là quitte la femme-là pour venir t'épouser toi. Et puis tu pries que Dieu n'a qu'à t'exaucer. Tu veux que Dieu t'aide à voler le mari d'autrui. Ma soeur, il faut revoir, non? Il ne faut pas seulement poursuivre les choses de ce texte. Je dis toujours qu'il y aura un temps, toutes ces choses que vous voyez n'aura plus d'importance. N'aura plus d'importance. Si roi Salomon peut dire, tout est vanité de vanité. Tout ce que vous voyez là, mariage que vous êtes en train de tuer, la maison, les voitures, tout ceci là, gros habits, parfum Dolce Gabbana, marque quoi, la Louis Vuitton, tout ça là, il y aura un jour qui n'aura plus de valeur. Donc, repentez-vous. Enlevez votre main dans les djandouya avant que ça soit trop tard. Mais la Bible dit, celui qui connaît, je vais donner le verset là, c'est dans le livre de Hébreux, celui qui connaît que ça là c'est péché, et puis il s'en va faire, pour dire que non, Seigneur va me pardonner, tu te trompes. En fait là, c'est réservé pour toi. Quand tu connais et tu fais ça, c'est autre chose. Si tu es dans l'innocence, et puis tu demandes pardon sérieusement, tu te répands. Et puis tu dis ça, je ne vais plus jamais faire ça. Et toi-même, tu as regretté pourquoi tu as fait ça. Aujourd'hui, il y a les chrétiens même qui confessent les péchés même sans pleurer. Et vous croyez que Dieu là, c'est votre petit garçon de course? C'est ce que vous croyez? Ou bien c'est votre propriétaire de maison? C'est ce que vous croyez? Non, il y a les chrétiens aujourd'hui même qui confessent leurs péchés sans même pleurer. Même avant qu'ils vont aller pécher là, ils vont même déjà demander pardon aujourd'hui pour le péché qu'ils vont commettre demain. Bien-aimé dans le Seigneur, vous jouez avec vous-même. Dieu là, la Bible déclare le lieu de déluge là, il est assis sur son trône. Quand il te dit ne fais pas là, c'est pour toi-même ton bien-être. Lui, il reste toujours Dieu. Tu as obéi, tu n'as pas obéi, c'est toi-même qui vas trouver les réponses là devant toi. Donc quand Dieu prête la bouche de ses enfants, c'est tes enfants, pour vous parler là, écoutez, il ne va pas descendre du ciel pour vous parler, mais il va toujours parler à travers quelqu'un. Donc ton cœur là, il faut garder ça pur. Arrêtez certaines choses. Enlevez la main dans certaines choses. Ça ne va vous envoyer nulle part, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il y a certains soeurs, certains frères, depuis que tu pries pour ton mariage, tu n'as pas. Donc il faut arrêter l'adultère. Arrête le mauvais cœur, la jalousie en vie là. Retire-toi, répands-toi. Parce que tu ne connais pas. Mais si tu connais, tu le fais là. Sache que l'enfer là, ça t'attend. Repentez-vous avant qu'il soit trop tard. Moi, j'ai déjà dit pour moi, si tu prends ça au sérieux, que le Seigneur te vient en aide.
Au nom de Jésus-Christ. On va aussi voir dans la Bible, livre de Psaume chapitre 23, verset 4. À cause de son nom, même quand je marche dans la sombre des vallées de la mort, je ne redoute aucune mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce que me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses du huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la Bible veut nous dire dans le livre des Psaumes chapitre 23, bien, verset 4? David dit, Dieu a dressé la table devant ses adversaires et il a oint sa tête du huile. Toi que tout le monde est en train de se moquer de ta situation. Toi que tout le monde est en train de se moquer de toi. Toi que tout le monde te rejette. Bien-aimé dans le Seigneur, toi que tout le monde est en train de rejeter là. Tu es le choix de Dieu. Oui, il faut que les gens te rejettent pour que tu puisses avoir le temps pour lui. Tu es le choix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va te bénir, t'élever aux yeux de tes ennemis. Dieu sait comment il fait les choses. Il va t'élever aux yeux de tes ennemis. Et tous ils vont dire, comme ça ils vont vous comprendre que ton Dieu là c'est le Dieu tout-puissant. Il ne peut rien faire contre toi. Il s'agite seulement. Quand Dieu dit oui là, aucun pouvoir maléfique ne peut dire non. Quand Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Il est l'alpha et l'oméga. Donc je prie pour toi ma soeur. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser. Et tout le monde est en train de se moquer de toi. Tout le monde pense que c'est fini pour toi. Et il y a des ennemis à gauche, à droite. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'élève aux yeux de tes ennemis. Qui dresse la table devant tous tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui sache qu'il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Son nom c'est Jéhovah. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. On va continuer bien aimé dans le Seigneur avec le livre de Psaume chapitre 118. Livre de Psaume chapitre 118. Verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu me bouscules pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et je suis de mes louanges. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle situation que tu es en train de passer et tout le monde est en train de rigoler. Ils attendent te voir tomber. Ils ont menti, ils ne sont pas Dieu. Non, si c'est Jéhovah seulement que tu as mis toute ta confiance et tu marches comme ça, ils ne sont pas Dieu. Ils te poussent, ils veulent te voir tomber, ils ont menti. Voilà pourquoi je t'invite à faire ce prière avec moi. Soulève ta main droite, tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, tu es le créateur de la terre et le ciel. Quand tu bénis, personne ne peut bénir. Et quand tu maudis, personne ne peut maudire. Abba Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis-moi d'une grande bénédiction qui va fermer la bouche de toute personne qui se moque de moi. Bénis-moi d'une grande bénédiction qui va fermer la bouche de tous mes persécuteurs. Bénis-moi d'une grande bénédiction qui va fermer la bouche de tous les moqueurs. Bénis-moi d'une grande bénédiction qui va fermer la bouche de tous les moqueurs. Elohim, El Shaddai, Adonai, tu es le créateur de la terre, le ciel, le donateur de souffle de vie. Ayam dadayam. Bénis-moi de une grande bénédiction qui va fermer la bouche de tous les moqueurs. Bénis-moi de une grande bénédiction qui va fermer la bouche de tous les persécuteurs. Qui sachent que c'est toi, Jéhovah, qui est Dieu. Que tous mes ennemis fléchissent le genou. Qui confessent avec leur bouche que tu es Jéhovah, le seul unique vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce, notre Seigneur nous a exaucés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partagez cette vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous à ma chaîne Déborah, la puissance de Jéhovah, et likez, commentez. Et j'invite tous les frères et les sœurs qui veulent que je les soutienne dans la prière. Rentrez, écris-moi en inbox, on dit non, voilà, c'est aujourd'hui pour qu'on puisse prier ensemble, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes tous bénis. Dieu vous aime tellement, n'oublie pas, quoi qu'en soit la situation, il est la solution à tous nos problèmes. Donc, ne lâche pas de prier jusqu'à ce que vous avez la victoire. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous.